Bon, fait que là, il est à peu près 10 heures, c'est mercredi. Il a mouillé cette nuit quand même, une bonne ondée, ben, hier soir aussi. Fait que c'est sûr que ça va être wet. Comme j'ai pas eu le temps d'aller rider ça avant, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, là, mais ça devrait être cool, mais avec une petite marge de manœuvre. Mais normalement, c'est supposé d'être ouvert pour les trails bleus. Je vais peut-être rider la verte après, mais on verra. Puis je pense que ça va être pratique de faire des bonus features après. Ok, c'est ça. On va retravailler l'entrée. Ok. Je sais pas comment qu'on va réussir à voir le sol. Parce que... Ouais. Ok. Je pense que je vais la rider de bas pour être capable de voir à quoi ça ressemble au sol. Mais sinon, là, ça sera peut-être pas si pire que ça. Oups. Ouais, c'est quand même tête avec un... Hop. Oh, que c'est wet. Ouais. Quand il y a de l'eau, ça roche, là. Ouais. Mais quand même. Bon, ok, ça donne. Oh. Hip. C'est wet. Ouais, c'est humide. Ouais. Fait que une job de brossage de roche, ça sera pas un luxe. Oh shit. Puis c'est... Oh, carnac. Oh. Ouais. Il va falloir attendre que ça soit sec. Ouais. Ça, il manque une petite roche à l'envers pour être sûr que ça coûte pas un frein dans le premier essai. Ah. Et voilà. On voit jusqu'à quel point que c'est wet. C'est tabarnakement wet. Ah. Ah, quand même. Non, c'est wet. Fait que je les riderai pas toutes à matin, mais il y a plusieurs lignes. On arrive de là. On va être descendre en bas, proche des arbres. S'enligner entre les deux là, ici. Pour prendre là-bas. Descendre là entre les deux arbres. Ou ça. Puis... même aussi de monter. Se promener sur la cime. Puis... je vais essayer de glisser dans les deux. Quand ça va être sec ou que la roche va avoir été brossée, parce que sinon, je ne veux même pas y penser. Fait que sinon, ça, c'est vraiment bien. C'est juste au niveau commitment que ça peut peut-être être plus demandant pour... Je ne suis pas encore à l'aise avec ça, mais ça, c'est la montée. Puis, pas si pire. On pourrait éventuellement élaguer un peu plus le landing pour être capable de se donner de l'air puis remonter ça en haut. Je suis pas mal sûr que ça se fait là, mais ça prend un petit coup de pédale de plus. Parce que ça glisse. Mais peut-être à cause qu'aujourd'hui c'est mouillé, c'est peut-être juste pour ça que je le sens pas. Fait que la trail pour se rendre, c'est plus clair un peu. Pour en revenir, il va falloir couper de la branche un peu parce que même moi je me cherche.
Oh! J'ai envie d'essayer. Clairement, il va falloir que ça soit brossé, mais on va voir ce que ça va donner. Il fait chaud. Et point! Non! On va prendre un petit peu plus de souffle que ça. Oh, c'est glissant. Si ça se monte pas. Non. Et voilà, c'était la section pratique de slab qui va être aussi partagée avec les endurocross. L'entrée là, le plan c'est de faire ça avec du bois de palette. On a un paquet d'affaires, peut-être couper les 2 arbres sur notre droite, puis garder l'autre pour se tenir. Un petit pont bien facile. Le cours rendu en haut, ça c'est toute la section de slab qui peut être utilisable. Aller jusqu'à, si on voit, où il y a les derniers rubans dans le fond là. L'accès est un peu weird, mais quand même. Puis, tout dépendant des bras qu'on a, on verra quel genre de terrain pour se revirer qu'on va faire. À savoir si on met des palettes partout, on est capable de tasser les roches, puis de se faire un petit train en haut pour être capable de se revirer puis se placer pour arriver comme il faut après la montée. C'est à suivre. Puis les motocross, ben, eux autres, ils vont essayer de grimper ça aussi. Puis c'est ça, la section de slab est super grosse, mais c'est juste regarder tout ce qu'il y a en haut là. On s'entend qu'on est pas mal entouré de slab. La ligne noire et vert et bleu. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Ouais. Méga grosse roche déplacée hier avec Jeff et cassé. Ouais, c'est pas vert ni bleu. Puis, ça ici, là, si on veut monter, ça marche pas à cause que là, on a une arête. Il va falloir remonter le fond là-dedans pour être capable d'accoter. Mais ou sinon, je pense qu'on n'aura pas le choix en sens inverse de partir d'ici. Fait que la grosse roche, l'autre à côté, l'autre puis l'autre. Faudrait éclairer ça. Mais un coup que ça va être fait, ça va rester encore crissement sketch. Fait que je pense que ça va être majoritairement pour motocross. Fait que si jamais il n'y a pas d'application de l'autre côté, je pense que ça va peut-être mourir de même. Là. Mais c'est ça. Sinon, en haut, je vais aller essayer. Ben, je vais aller montrer à quoi que ça ressemble pour ce qui est de la slab en haut puis l'accès, savoir si ça se fait tel quel. Ah non, gars, c'est pas en dessus, gars, c'est du 40 degrés, je pense. Wow. Ouais. Je pense qu'on a vigré un peu. Mais ce qui est sûr, c'est que si ça s'aménage pour les motocross, c'est sûr que pour nous autres, ça va être une descente. Puis, tant qu'à, si jamais on réussit à l'aménager comme descente, ça regarde ça dans de 50% de la montée, on remonte. De ça, puis à partir d'en haut, on a la fin du plancton qui arrive de l'autre bord. Ok. Je sais qu'il y a de la roche. Mais, yep. Ok, ouais. Il va falloir casser l'arête là. Parce que ça va coûter un dérailleur à chaque fois, je pense. Et Chris, oui.
sans savoir ce qu'on va. Ah, cool. L'accès se fait bien. Youhou! Bon, pour l'instant, ça ressemble à ça.